Alors, nous allons poursuivre la même réflexion, mais nous allons changer d'organe. Donc, ici, il est question, depuis quelques présentations, de connaître les facteurs de mauvais pronostics de l'infection à COVID-19. Voilà pourquoi je me suis posé cette question de savoir si le foie était aussi impliqué. Et donc, pour moi, il n'était pas question de procéder à une chasse aux sorcières ou bien de pouvoir disculper les foies. En fait, j'ai eu cette réflexion devant un patient de 79 ans que je suis devant depuis plus de 5 ans pour une cirrhose alcoolique qui est stable. Or, vous savez que les cirrhoses alcooliques sont les plus stables des cirrhoses parce qu'il suffit d'être sobre pour limiter l'aggravation de la fonction hépatique. Et subitement, il y a 2 mois, on m'a appelé, il était hospitalisé dans un centre de la ville, il était hospitalisé pour COVID-19. Et il a fait pratiquement une vingtaine de jours d'hospitalisation. Après une semaine d'hospitalisation, il a négativé sa PCR. Mais dans le décours de la négativation de la PCR, il a fait une encéphalopathie hépatique. Et cette encéphalopathie hépatique a persisté jusqu'à sa mort. Donc c'est comme ça que je me suis posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Un patient stable, avec une fonction hépatique stable, après une élimination du virus et qui fasse une encéphalopathie hépatique avec insuffisance hépatique. Et donc, je ne vais pas rappeler que l'infection à COVID-19 est un problème mondial depuis sa découverte en 2019. Et la mortalité est surtout liée aux complications pulmonaires avec le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte. Mais les données montrent que de plus en plus beaucoup d'organes sont aussi impliqués, notamment le foie. Donc, j'ai remarqué que en 2020, les Chinois ont aussi remarqué que beaucoup de patients avaient une dysfonction hépatique. Et dans d'autres, le taux de patients qui présentaient un trouble d'enzyme hépatique atteignait pratiquement 83%. Cette étude a été publiée justement en 2020 qui montre que chez les patients avec infection à COVID-19, dans les cas non sévères, vous voyez que l'atteinte hépatique pouvait atteindre 71%. Et dans les cas sévères, les dysfonctions hépatiques allaient jusqu'à 93%. Donc, pratiquement, on atteignait pratiquement les 100% des gens qui ont une altération de fonction hépatique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette image. Au début de l'épidémie, c'est l'image de 2 médecins qui ont été atteints de COVID-19 et chez qui on a remarqué une coloration noirâtre de la peau. Et donc, ça a fait le buzz sur les réseaux sociaux. On a pensé qu'il y avait une décoloration de la peau, mais à la fin, on s'est rendu compte que ce n'était pas une décoloration de la peau, mais c'était plutôt une cholestase. Donc, ces 2 confrères avaient une cholestase sévère. Heureusement que l'un d'eux a survécu. Voilà que sa cholestase est partie. Donc, j'ai remarqué que je n'étais pas le seul à m'intéresser à cette question. Dans la littérature, en 2020, il y a eu plusieurs études sur les dysfonctions hépatiques au cours de l'infection à COVID-19. Beaucoup d'études ont montré justement cette élévation des tests hépatiques. Certaines ont montré quand même que l'atteinte hépatique n'était pas associée à la mortalité. D'autres ont montré que les dysfonctions hépatiques n'étaient pas si sévères dans les cas avancés. Et donc, si vous voyez ces tableaux, il y a des études qui vont dans les deux sens. D'autres qui montrent que le foie n'est pas impliqué, d'autres qui montrent quand même dans les cas sévères qu'il y ait une atteinte hépatique assez avancée. Qu'est-ce qui est actuellement connu par rapport à l'atteinte hépatique liée au COVID-19? Il y a plusieurs entités. La première entité, c'est l'atteinte directe du virus. On a remarqué que les hépatocytes possédaient aussi les récepteurs du virus, les récepteurs à l'angiotensine 2. Et donc, le virus attaque aussi le foie. Et donc, en s'attaquant le foie, il y a une destruction des cellules hépatiques. Ça, c'est une des raisons qui explique aussi les atteintes hépatiques au cours des infections avec la COVID-19. Mais le tableau d'hypoxie et le tableau d'embolie peuvent faire en sorte qu'il y ait une hypoperfusion du foie. Cette hypoperfusion du foie peut donner aussi ce qu'on appelle une hépatite hypoxique. C'est une entité connue aussi qui peut expliquer la destruction des hépatocytes.
Les mêmes phénomènes se passent aussi aux cellules, au niveau des cellules qui se trouvent dans les voies biliaires, les cholangiocytes, qui peuvent subir aussi les effets de la dysfonction endothéliale. Mais un élément important qu'on semble oublier, c'est que on a développé beaucoup de médicaments. Et chaque jour qui passe, il y a au moins une nouvelle molécule qui est mise sur le marché. Et beaucoup de ces médicaments ont aussi des effets toxiques sur les foie. Et donc, ce sont des effets combinés du virus, de médicaments, et aussi des effets liés aux complications de la maladie. Mais pourquoi est-ce que les patients qui ont une infection à COVID-19 sont particulièrement exposés? L'une des raisons, mes prédécesseurs l'ont dit, c'est que la plupart des comorbidités qu'on retrouve, le diabète, l'obésité, l'hypertension, sont associées à un certain degré de stéatose hépatique. Et donc, beaucoup de patients ont en même temps une accumulation de graisse au niveau du foie, et donc une fonction hépatique plus ou moins altérée. Et on remarque que plus la dysfonction hépatique évolue, plus la mortalité augmente. Et donc, nous allons résumer, entrer un peu en détail par rapport aux mécanismes qui sont connus, qui peuvent nous aider à répondre à la question que je me suis posée au début de la présentation. Par rapport aux effets directs du virus, j'ai dit que les hépatocytes et les cholangiocytes possédaient ce récepteur. Et donc, chez les patients décédés, on a retrouvé une grande quantité de virus dans les foies. Et donc, on suspecte les effets directs du virus au niveau des hépatocytes et des cholangiocytes. Mais on remarque aussi un certain degré de cholestase. Cette cholestase est liée au trouble de la sécrétion biliaire et qui explique la coloration noirâtre de la peau chez certains patients chinois. L'inflammation au niveau hépatique peut donner ce qu'on appelle une hépatite immunitaire, immunologique, liée au fait qu'il y a une autodestruction des hépatocytes liée non seulement aux effets directs du virus, mais aux effets indirects de l'activation du système immunitaire. Ce qui fait qu'il y a une destruction de manière indirecte. Les troubles de coagulation qui sont connus au cours de l'infection à SARS-CoV-2 peuvent entraîner une hypoperfusion des hépatocytes et expliquer une destruction de celle-ci. Et j'ai parlé de l'hépatite hypoxique qui est liée à l'insuffisance respiratoire, mais aussi liée aussi à l'hypertension artérielle pulmonaire qui peut expliquer une insuffisance cardiaque droite. Ça, c'est parmi les effets directs du virus. Parmi les médicaments, j'ai tenu à garder cette dia parce que, comme je l'ai dit, de plus en plus, on a des molécules proposées et c'est chaque jour qui passe qu'on a des molécules. Et vous verrez qu'il y a certaines molécules qui ont été éliminées, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens, à cause du risque de décès. Et il y a une molécule qui était recommandée à Kinshasa, notamment dans certaines institutions de Kinshasa, qui est très hépatotoxique. Et dans certains milieux, cette molécule n'est plus utilisée. Et il y a de plus en plus aussi des confrères qui proposent des plantes traditionnelles. Vous voyez, en Chine, on a une mortalité pratiquement multipliée par 2 par rapport à l'utilisation des plantes traditionnelles. Voilà l'arsenal de molécules que nous avons. Et vous voyez que au moins l'une des molécules que nous utilisons a un effet hépatotoxique sur le foie. Malheureusement, on ne fait pas souvent attention. On ne check pas souvent les tests hépatiques parce qu'il y a des difficultés. J'ai cherché dans plusieurs institutions où est-ce qu'on pouvait avoir des tests hépatiques réalisés chez les patients avec infection à SARS-CoV-2, mais presque pas de données. Et pourtant, on est exposé par rapport à toutes ces molécules que nous utilisons. Est-ce que les atteintes hépatiques sont liées au degré d'atteinte du foie? Ce tableau ici, qui a été publié en 2020, montre le risque de décès chez les patients en fonction du score de Child. Pour rappel, le score de Child, c'est un score qui permet d'étudier, d'évaluer le degré d'insuffisance hépatique. Plus vous êtes en C, plus l'insuffisance hépatique est sévère. Vous voyez que si vous avez une insuffisance hépatique assez avancée, la mortalité monte jusqu'à 90%. Chez les patients qui n'ont pas de cirrhose, la mortalité semble presque tripler. Par rapport aux maladies sous-jacentes, je vous ai parlé du rôle de la stéatose hépatique. Les comorbidités qu'on a citées, l'hypertension, le diabète et l'obésité, sont souvent associées à deux notions connues,
le NAFLD, le NASH. NAFLD, c'est la stéatose hépatique non alcoolique. Et le NASH, c'est une inflammation, c'est la stéatohépatite non alcoolique. On retrouve ça chez pratiquement 25% de la population mondiale et souvent associé à l'obésité, à certaines maladies métaboliques. Et donc, chez les patients avec COVID, sûrement qu'ils ont un grand nombre de cette entité. Or, cette entité peut conduire à une insuffisance hépatique. Et les études ont montré que, en comparant les patients avec NASH ou avec NAFLD et ceux qui ne l'ont pas, les troubles hépatiques sont très élevés. Vous voyez, vous avez 70% contre 11% sur ceux qui n'ont pas de stéatose. Et l'élimination du virus est très lente, 17 jours contre 12 jours chez ceux qui n'ont pas de stéatose. Et on a remarqué dans certains prélèvements biopsiques qu'il y aurait une hyperexpression des récepteurs du virus chez les patients qui ont le NASH et le NAFLD. Certaines données semblent montrer que le virus ainsi que le NASH, tous deux semblent influencer le processus de lipidogénèse. Ce qui fait que ces deux pathologies peuvent augmenter la quantité des lipides au niveau du foie. En augmentant la quantité de lipides au niveau du foie, ça fait aggraver le degré de stéatose hépatique. Ce qui peut expliquer les perturbations observées des tests hépatiques durant l'hospitalisation. Mais de l'autre côté, on a aussi les patients alcooliques. Il y a des patients qui ont l'hypertension et le diabète, mais qui prennent aussi l'alcool. Certaines données montrent que la consommation d'alcool augmente aussi les risques de décès, mais la consommation d'alcool aussi augmente les risques de surinfection, pas seulement au SARS-CoV-2, mais à plusieurs bactéries et virus. Mais certains sociologues ont pensé que la mortalité plus élevée chez les patients alcooliques pourrait en partie être liée aussi aux effets du confinement. Et donc, on a remarqué que chez les patients qui étaient confinés, les alcooliques ont augmenté leur consommation d'alcool à la maison et donc vont augmenter leur toxicité hépatique. Ça, c'est sociologique. J'ai déjà expliqué comment est-ce que l'infection à SARS-CoV-2 augmentait la lipidogénèse. L'un des mécanismes, c'est l'inhibition de la bêta-oxydation au niveau des mitochondries et l'autre, c'est une stimulation de la lipogénèse. Et donc, ces deux facteurs peuvent aggraver le tas de stéatose hépatique. Par rapport aux hépatites virales, c'est vrai qu'on peut se dire que peut-être qu'il y aurait une influence entre le virus, entre les deux virus. Mais les études semblent montrer que l'incidence n'est pas plus élevée chez les patients avec SARS-CoV-2. Et donc, on ne peut pas incriminer le rôle de ces deux virus. Et donc, on n'a pas remarqué non plus que chez les patients avec hépatite B ou C, le nombre de SARS-CoV-2 serait plus élevé. Mais par contre, on a remarqué chez ces patients, certains qui avaient une hépatite active développaient une hépatite plus sévère. Et donc, le niveau de réplication du virus augmentait. La raison, c'est que le SARS-CoV-2 perturbe le système immunitaire à médiation cellulaire, qui est aussi impliqué dans le contrôle de ces deux maladies. Donc, il y a des gens qui font des hépatites chroniques B et dont les lymphocytes T permettent de réprimer leur réplication. Mais quand il y a une co-infection avec le SARS-CoV-2, il y a une dysfonction des cellules et donc ça peut favoriser l'augmentation de la réplication de ces virus. Donc, en gros, ce qu'on vient de remarquer, c'est que le foie est souvent atteint au cours de l'infection à COVID-19. Les raisons peuvent être liées soit à l'intensité de la maladie, on a monté les liens directs, mais aussi ça peut être lié aussi à la maladie préexistante, notamment la stéatose hépatique qui est très fréquente chez les patients hypertendus et obèses. Et donc, ça importe quand même de rechercher ces facteurs chez ces patients. Il y a même des études qui ont montré que la mortalité était basse chez les patients qui étaient sous statine. Et donc, la mise sous statine fait partie aussi des études actuellement envisagées pour évaluer l'évolution des patients. Il ne faut pas négliger le rôle des médicaments. Et donc, chez les patients qui ont des médicaments qui ont un effet antiviral potentiellement toxique, notamment l'augmentin qui est fortement utilisé, doivent être monitorés. On a expliqué que les hépatocytes et les cholangiocytes ont des récepteurs du virus et que le virus agissait aussi de façon indirecte en activant le système immunitaire.
Donc, comme j'ai dit, pour moi, il n'était pas question de répondre à cette question, mais au vu de ce que j'ai présenté, il est possible que le foie ne soit pas le seul coupable. Peut-être qu'il est euh, victime, mais je pense qu'il est plutôt complice d'une infection à SARS-CoV-2. J'ai dit et je vous remercie.